pour toujours. Il fut un temps dans ma vie où pour toujours ne voulait pas dire pour toujours, et tout est accompli voulait tout dire sauf tout est accompli. Satan m'avait encouragé, à travers les mauvais enseignements que je recevais, à m'imposer un certain nombre de bonnes œuvres sur lesquelles je bâtissais une vie que j'appelais chrétienne. Ces bonnes œuvres me donnaient de temps en temps l'assurance de mon salut. Satan m'incitait en fait afin d'utiliser mes échecs pour me torturer, car chaque fois que je péchais, je croyais que j'avais perdu mon salut et qu'il fallait rebâtir l'édifice de mon assurance. C'était une véritable torture, mais ces allées et venues dans mon semblant de vie chrétienne voulaient dire pour mon Église que j'étais vivant et que je n'étais pas mort dans mes péchés. Mais au fond de moi-même, j'étais misérable. Le Saint-Esprit m'a libéré de cette torture en me conduisant dans la vérité de Christ. Jean 16, verset 13. Je m'explique. Avant de mourir, Christ a dit « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Chaque fois que j'essayais de comprendre ce verset, Satan me disait « Jésus a-t-il réellement dit que tout est accompli pour ton salut ?» Dès que j'ouvrais ma Bible pour bien lire ce que Christ avait dit, Satan disait « D'accord, mais sais-tu que tu peux perdre ton salut si tu n'es pas pur ?» Il citait la Bible en disant « Il est écrit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » Matthieu 5, verset 48, et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 14, verset 14, et surtout, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, Philippiens 2, verset 12. L'ennemi finissait en disant « Jésus a peut-être dit tout est accompli, mais tu vois que tu comprends mal ce qu'il a dit. Si tu ne pries pas 24 heures sur 24, si tu ne vas pas à l'église tous les jours, si tu fais ceci et ne fais pas cela, tu vas perdre ton salut. » La tactique de Satan est toujours la même. Semer la confusion et fouetter l'orgueil du pécheur afin de l'amener à croire que son salut dépend de lui et que Christ attend sa contribution. Il présente ainsi un faux Christ au pécheur, un Christ qui est incapable de sauver parfaitement sa brebis et qui compte sur les efforts d'un faible pécheur vendu au péché pour compléter l'œuvre qui lui a coûté la vie. C'est un gros mensonge et un blasphème auquel j'ai participé en tombant dans le panneau. Il est pourtant écrit « Car par une seule offrande, il, c'est-à-dire Christ, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ses brebis. » Hébreux 10, 14. Il est aussi écrit « Et il, c'est-à-dire Christ, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle pour ses brebis. » Hébreux 9, verset 12. L'Esprit de Dieu m'a convaincu que une seule offrande veut dire une seule offrande, que pour toujours veut bien dire pour toujours, et que une fois pour toutes veut tout simplement dire une fois pour toutes. Je sais aujourd'hui que je ne pouvais perdre que le salut que je tentais de bâtir moi-même et pour lequel je torturais vainement ma chair. Il était pourtant écrit qu'un pécheur ne pouvait être sauvé que par grâce et non par ses œuvres ou son obéissance, et que le croyant était une œuvre de l'Éternel, créée en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour les croyants. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Satan avait profité de mon ignorance pour me torturer. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir perdu le faux salut dont j'étais moi-même l'auteur avec l'aide de Satan. Christ est le rocher de mon salut. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il est écrit « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite.
je ne chancellerai pas. Psaume 62, verset 6. Si je travaille aujourd'hui à mon salut avec crainte et tremblement, selon Philippiens 2, 12 à 16, ce n'est pas par crainte de perdre ce salut que je n'ai jamais mérité. C'est parce que ce salut est un énorme cadeau qui n'est réservé qu'aux purs et saints. Or, je suis un homme impur. Je me sens donc dans l'obligation de ne pas le traiter avec légèreté, par reconnaissance et par révérence envers mon bienfaiteur. Ce cadeau, c'est-à-dire le salut que Christ m'a donné, a des œuvres qui y sont rattachées. C'est l'Éternel qui a préparé ces bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Et c'est lui qui donne aux brebis de Christ la volonté et le pouvoir de les accomplir. Il est écrit: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 à 13. Après avoir tant souffert dans la fausse religion des œuvres, mon bonheur consiste désormais à me nourrir de la sève, entre guillemets, de Christ, dont je suis une branche, afin de porter ses fruits à lui et non les miens. Il est écrit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. On ne reconnaît les brebis de Christ qu'aux fruits de Christ. Galates 5, verset 22. Si je suis une brebis de Christ, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour les brebis de Christ seront visibles en moi. C'est facile de se croire une brebis de Christ alors qu'on ne l'a jamais été, malgré le zèle religieux. 1 Jean 2, verset 19. Est-ce que je suis zélé pour Christ, même quand personne ne regarde? La vérité est dans ce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit à travers la parole de Christ. Il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Cher ami, Christ sauve parfaitement, une fois pour toutes et pour toujours, tous ceux qui croient en lui et qui ne comptent que sur lui pour être sauvés, qui n'essaient pas de se sauver eux-mêmes après avoir cru en lui. Repens-toi donc, viens à Christ.